Bonjour Gilles Rémy, si vous nous recevez correctement, vous êtes spécialiste du commerce international franco-russe, vous êtes vous-même chef d'entreprise et vous êtes en Russie, à Moscou. Alors, est-ce que justement ces 30 sanctions qui sont adoptées par les États-Unis, par l'Union européenne, sont vraiment efficaces? Ça fait quoi? Ça fait depuis 2014 et l'annexion de la Crimée qu'on sanctionne la Russie. Est-ce que c'est vraiment efficace tout ça? Oui, alors je suis ébahi par certains propos qui sont tenus sur votre plateau qui démontrent vraiment une déconnexion complète de ce qu'est la réalité russe, de ce qu'est la réalité internationale et de ce qu'est la réalité économique. Comment peut-on dire que les sanctions puissent être efficaces? À part l'exemple de l'Afrique du Sud, on n'a jamais vu effectivement un pays plié sur les sanctions. En ce qui concerne la Russie, il suffit de remonter à quelques années, 5-6 ans, avec les sanctions européennes après, alors on appelle ça l'annexion ou le rattachement de la Crimée à la Russie. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat, c'est que l'économie russe, contrairement à ce que dit M. Burga, n'a jamais été aussi développée. Comment peut-on dire que les Russes se sont appauvris alors que leur niveau de vie a été multiplié par 3 depuis que Poutine est arrivé au pouvoir en récupérant un pays qui était à la ramasse? Je veux dire, on peut très bien ne pas aimer Poutine, ne pas non plus aimer les valeurs de la Russie, mais ça ne doit pas amener à raconter n'importe quoi. Mais les sanctions, Bon. est-ce qu'elles peuvent avoir un impact? Alors déjà, les sanctions, elles n'auront aucun impact et elles n'ont eu aucun impact. Aujourd'hui, qui est pénalisé par les sanctions? Ce sont nos agriculteurs et nos éleveurs de porc. La Russie, aujourd'hui, va devenir un exportateur de porc mondial. La Russie est le premier exportateur de blé. Et je voudrais bien, quand vous parlez, hommes politiques, depuis vos plateaux, que vous pensiez à la situation de famine qui peut toucher le Moyen-Orient aujourd'hui, ou la Tunisie encore plus proche, s'il y avait des blocages sur les exportations russes ou ukrainiennes. Donc, je pense que chacun doit assumer ses responsabilités Autre dans un question. moment aussi grave. Autre Et je question. voudrais dire aussi, on parle de sanctions, permettez-moi, on parle de sanctions, ce sont des sanctions complètement illégales. Les seules sanctions valables dans le commerce international, et puisqu'on se prévaut de respecter les règles de droit à l'international, ce sont les sanctions qui sont décidées par l'ONU. Là, il s'agit de manière de cow-boy, c'est-à-dire qu'on copie les Américains, et l'Union européenne ne fait pas autre chose en déclarant des sanctions unilatérales. Mais ce qui nous pénalise, nous, pour notre commerce extérieur, et ça a été dit, qui a atteint des sommets historiques, 85 milliards de déficit. Ce qui nous pénalise, plus que les sanctions encore, ce sont les contre-sanctions. Parce qu'aux sanctions européennes qui vont être annoncées tout à l'heure, enfin dans les prochains jours, les Russes vont prendre des contre-sanctions. C'était le sens de ma prochaine question. C'est justement, est-ce que nous, inversement, ce conflit peut avoir un impact sur nos économies, sur nos approvisionnements en énergie, faire grimper les factures? Qu'est-ce qu'on risque concrètement avec des contre-sanctions de la Russie, justement? Alors, déjà, les sanctions elles-mêmes auront un effet, mais je crois que ça a été dit par le rédacteur en chef de Marianne, c'est la facture d'électricité et de gaz des Français qui va très très vite augmenter. C'est le prix à la pompe. Le baril va dépasser très largement les 100 dollars. Et comme l'Union européenne a cru judicieux de connecter les prix dans le cadre d'un marché européen de l'énergie, les prix du gaz et du prix de l'électricité, et même si notre électricité que nous produisons avec nos centrales nucléaires ne coûte pas cher, on va le payer en revanche très cher. Ensuite, en contre-sanction, eh ben, ça sera des limitations d'exportation. Aujourd'hui, en Russie, si vous voulez manger du fromage, ben maintenant il y a du fromage russe qui est correct, mais sinon c'est du fromage suisse. Vous n'avez plus de fromage français, par exemple. Alors c'est un petit exemple, mais évidemment, c'est les contre-sanctions qui sont le plus à craindre. Merci, Gilles Rémy. Jean-Louis Burga voulait lui répondre. Simplement dire un mot, c'est qu'il est évident qu'un chef d'entreprise qui travaille en Russie a quelques inquiétudes sur ce type de sanctions. C'est évident. Et on ne va pas demander à ce monsieur je voudrais savoir ce qu'il propose comme solution dans cette situation où la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Quelle est votre réponse, monsieur? Alors ma réponse, elle n'est pas économique, elle est politique. J'ai pu le dire depuis un moment. Nous devons nous préparer à des moments difficiles dans la relation avec la Russie, tant que la Russie n'aura pas la garantie que l'OTAN ne rentrera pas
l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. On tourne autour de ça. Ça, c'est du moyen terme. Tout ce qui se passe actuellement sont une actualité, sont les conséquences d'un mouvement. Enfin, je ne reviendrai pas parce que le sujet est connu. Et tout simplement, je le dirais, parce que je ne suis pas seulement chef d'entreprise, j'ai une expérience de la Russie multiforme depuis pas mal d'années et une petite connaissance quand même de l'état d'esprit des dirigeants russes et de la population. Ce que je peux dire, c'est comment peut-on imaginer Poutine qui a rétabli le pays, qu'il puisse quitter le pouvoir, ce ne sera peut-être pas en 2024 à la prochaine élection présidentielle, mais peut-être en 2030, avec un bilan qui aura été effectivement d'avoir sécurisé, développé la Russie, parce que c'est le cas, mais avec une Ukraine qui serait dans l'OTAN à ses frontières. Voilà. C'est tout simplement inimaginable. Vous nous dites que la Russie craint pour sa sécurité. Merci Gilles Rémy, spécialiste du commerce international franco-russe, d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions sur ce plateau. On va